Demain matin, je vais passer une énième IRM pour essayer de comprendre ce qui va pas dans mon corps tout éclaté là. Ça fait des mois que j'ai des problèmes aux genoux, au trapèze et ça fait des années que j'ai des problèmes lombaires. Le truc, c'est que ça se voit pas. Genre là, demain, tu me croises, tu te dis pas, ce mec, son corps à l'intérieur, il est fissuré. Pourtant, moi, ça m'impacte pas mal au quotidien. Mais j'en parle pas parce que pour moi, juste me plaindre de ça aux gens, en fait, ça sert à rien. Ce qui fait qu'au final, à part les gens que vraiment je vois au quotidien ou qui sont vraiment très proches de moi, savent que tous ces problèmes, m'impactent vraiment. Mais le sujet aujourd'hui, il est pas tant sur mes blessures. Je voulais juste envoyer un message de soutien à toutes les personnes qui souffrent de maladies chroniques, de douleurs chroniques, qui ont mal quelque part dans leur corps. Ça fait des mois, des années qu'ils cherchent des solutions et qu'ils ne trouvent pas. Alors en fait, je voulais juste dire à ces personnes qu'elles sont pas seules. Il y a beaucoup de personnes comme elles qui souffrent de problèmes plus ou moins graves, mais je veux surtout les aider à relativiser. Je connais pas évidemment les douleurs de tout le monde, mais réussir à se dire qu'il y a des personnes sur cette terre qui ont des maladies où elles savent qu'elles vont décéder à un certain moment et qui arrivent quand même à garder le sourire, je me dis à partir du moment où on est encore en vie et on est encore en capacité d'apprécier les choses simples, autant en profiter, autant garder le sourire. Je veux pas rabaisser les douleurs que toi et moi on ressent, ça servirait à rien. Ces douleurs elles sont là, elles existent, elles font partie de notre quotidien pour la plupart. Certains ont des traitements qui fonctionnent, d'autres sont comme moi en train d'essayer plein de choses pour voir d'où est-ce que le problème peut venir et quelles solutions peuvent faire du bien. Mais il faut juste pas qu'on s'identifie à cette douleur comme étant vraiment nous-mêmes. Cette douleur, elle est avec nous, elle nous fait chier, soyons honnêtes, parce que je connais pas quelqu'un qui est blessé qui m'a dit qu'il était content de l'être. Je parle beaucoup de souffrance mentale, de solitude, de tout un tas de choses, et je parle peu des douleurs physiques, mais les douleurs physiques, les gars, on est ensemble aussi. Et un message pour tous les proches de personnes qui ont des douleurs physiques ou morales d'ailleurs. C'est compliqué de savoir comment agir quand on n'est pas à leur place, quand on n'a jamais trop vécu ça. Alors les douleurs physiques, c'est déjà quelque chose, si tu t'es jamais rien cassé ou quoi, forcément ça va être compliqué pour toi d'imaginer ce qu'un mec qui s'est pété le bras peut ressentir, surtout que ça dépend de la personne en face. Par exemple, moi, les problèmes aux genoux, en soi, ils sont pas... C'est pas grave en fait, on va quand même me répéter que c'est pas grave. Mais bon, ça fait quand même 2 ans que ça dure, mais ça m'empêche de marcher pendant un long moment, ça m'empêche de courir, donc déjà ça me nique sur plein de sports. C'est toujours pas le sujet. Et si vous faites partie de l'entourage d'un proche et vous savez, a une petite blessure, un petit truc, etc., sincèrement, ça coûte pas grand-chose de lui demander si il ou elle va bien, si ça l'embête pas trop, en fait, juste prendre des nouvelles et montrer de l'intérêt. Parce que honnêtement, quand on est quelqu'un comme moi qui en parle pas beaucoup parce qu'on trouve que ça sert à rien, ou pour d'autres raisons d'ailleurs, on peut pas embêter les gens, parce qu'on se dit de toute façon ils peuvent rien y faire, pour moi il y a trop de raisons de pas en parler, mais je vous promets que quelqu'un qui prend nos nouvelles là-dessus, ouais ça fait du bien. C'est un sacré soutien mental, les blessures physiques peuvent atteindre plus psychologiquement que physiquement, étonnamment, je considère que c'est mon cas et je pense pas être le seul. Alors force à tous, on est ensemble, et surtout ne lâchez pas, continuez à explorer des pistes, même si vous avez l'impression que ça fait des années et qu'il n'y a rien qui part, vous avez l'impression que vous avez tout fait et que ça marche pas. En fait, tout ce que vous avez fait et qui marche pas, de toute façon, ça coche des cases sur la liste de ok, c'est pas ça, c'est peut-être dû à autre chose, ok, ce traitement marche pas, peut-être que celui-là marchera. Et s'il marche pas, c'est pas grave, on recoche un truc sur la liste et celui-là il a pas marché non plus, on en tentera un autre. Mais vraiment, abandonnez pas. Continuez à chercher, continuez à être fort mentalement, concentrez-vous sur ce que vous pouvez encore faire niveau sport si vous êtes sportif et au quotidien si c'est trop compliqué pour vous. Ma façon de voir les choses, c'est que le positif l'emporte toujours, et on va essayer de rester positif tous ensemble, voilà, on est ensemble et je vous embrasse fort. Ciao.